Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 20 mars, il est 15h45 et contrairement à ce qui se produisait récemment, ce sont les indices américains qui sont en légère hausse tandis qu'on baisse en Europe. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à activer les notifications et puis à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette vidéo très récemment et je vous en remercie beaucoup. Une fin de semaine et une veille d'échéance des marchés dérivés qui, eh bien, comme on l'escomptait, se produit avec un petit rebond sur les indices américains, petit, un peu timide. On va aller voir ce qu'il en est, mais comme je l'indiquais, c'est de la pression baissière qui a été construite depuis le mois de janvier sur les indices américains, et on assiste peut-être à un petit rebond du chat mort, un rebond pas très étayé manifestement, avec un intérêt qui reste à la main des vendeurs, mais comme toujours dans ces cas-là, les grosses mains du marché sont susceptibles d'enlever la pression baissière, de vider les carnets de vente et puis de laisser les indices rebondir. C'est pas très fort sur les GAFAM, mais il y a d'autres technologies américaines qui rebondissent et qui peuvent alimenter ce mouvement de court terme à mon sens. On va le monitorer, on va aller voir comment tout ça se met en place, mais manifestement pas beaucoup d'intérêt. En Europe, c'est un peu différent. On a eu un intérêt modeste dans le sens acheteur, pas beaucoup de momentum et pas beaucoup de construction de positions ouvertes. C'est aussi pour ça que je n'indique pas l'état de la position ouverte récemment, parce que ce sont beaucoup de swings et pas d'éléments très probants pour l'évolution des indices. On est plutôt canalisé entre des niveaux techniques. On a préservé un niveau d'alerte sur le CAC 40. On est sur des points hauts et plutôt forts sur le DAX. Donc on pourrait eh bien, continuer un peu à la hausse en Europe avec un peu de momentum et beaucoup de stock picking comme on l'indiquait, et puis assister à un petit rebond de court terme. S'il arrive à se matérialiser, ça n'est pas encore franchement le cas sur les indices américains, mais prudence dans un marché qui a quand même donné de gros signes de faiblesse, et on n'a pas encore à mon sens de point d'entrée sur les grosses tech américaines notamment. En revanche, il y a pas mal de choses à faire en stock picking. On voit sur des titres individuels, on avait parlé du cuivre et des minières, ça se comporte plutôt bien. Il y a quelques signaux intéressants sur quelques valeurs autour des crypto-monnaies. On a MicroStrategy qui bouge un petit peu par exemple. Donc des rattrapages sur du court terme. À mon sens, il faut travailler ce mouvement de rebond éventuel à titre spéculatif et sur des valeurs en individuel, en stock picking, mais ne pas se réinvestir trop en ce moment parce que les risques de réplique baissière sont importants. Pour ce qui est de la position ouverte sur les marchés dérivés, intérêt modeste et toujours à la main des vendeurs sur les indices américains. Si on regarde du côté du ratio put-call en Europe, c'est très optimiste, même sur la nouvelle échéance, donc prudence quand même, même si ça reste le secteur fort, la zone géographique forte en ce moment. Sur les indices américains, on est toujours prudent et on évolue avec un ratio de couverture qui est à l'équilibre, voire un peu pessimiste, donc il y a toujours un peu de vigilance, un peu de prudence. En témoigne la volatilité qui est repassée en zone de vigilance, qui n'est pas en complaisance du tout, donc des opérateurs qui ont eu le temps de se protéger dans le long mouvement de baisse qui s'est mis en place en ce début d'année, mais encore une fois, probablement pas terminé. Pour ce qui est du calendrier, la semaine prochaine, eh bien, ce sera une nouvelle échéance mensuelle des marchés dérivés du mois d'avril qui débutera. Attention, ce mois-ci, la clôture aura lieu le jeudi 17 avril et non pas le vendredi, puisque le vendredi 18 sera le vendredi saint. Donc dans ces cas-là, les marchés dérivés clôturent un jour plus tôt, donc ce sera le jeudi pour ceux qui travaillent sur les marchés dérivés. On surveillera dès lundi les PMI manufacturiers en France, en Allemagne et aux États-Unis. Mardi, IFO du climat des affaires à suivre, confiance du consommateur aux États-Unis. Jeudi, PIB américain, et puis le gros chiffre de la semaine, ce sera l'indice PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, le gros marqueur d'inflation. On a vu que la réunion de Jerome Powell et le discours de Jerome Powell hier soir a débouché sur une réaction plutôt positive des indices américains, mais on a un scénario quand même assez ouvert quant à l'évolution de la politique monétaire, et on pressent que la période est assez compliquée et que le scénario n'est pas complètement écrit pour l'instant. On va aller voir tout de suite notre indice S&P en hebdomadaire. Voilà, une réaction haussière qui se produit autour et un peu au-delà de ce niveau intermédiaire de 5648. On est toujours dans le trading range 5441, 5770. On n'est pas allé, comme on l'avait indiqué, chercher la cible baissière idéale. Donc un signe de relative force à court terme. L'indice tente en hebdomadaire d'englober la bougie de la semaine précédente.
on passe peut-être de former un petit avalement haussier en hebdomadaire, ça n'est pas confirmé, c'était le cas il y a quelques minutes, c'est assez indécis. On est quand même toujours sous des niveaux d'alerte de court terme, avec des risques de réplique baissière, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer 5770, un peu de mieux puisqu'on préserve pour l'instant ce niveau de 5648. Encore une fois, l'aspect technique lié à l'échéance des marchés dérivés joue dans ce contexte. Voilà, on voit un mouvement pas très franc, des rebonds qui se mettent en place mais des rejets en fin de séance. On a des indices qui sont des opérateurs qui sont un peu timorés pour l'instant et qui hésitent un peu à réactiver franchement le mouvement haussier. Mais le plafond de verre, encore une fois, c'est 5770. C'est ici que ça va se mettre en place et se décider. Attention sous 5648 aux répliques baissières. Pour l'instant, encore une fois, on peut travailler de façon timide dans le sens acheteur. On va aller voir le Nasdaq. Nasdaq, même configuration. On est entre 19 514 avec des extensions un peu plus basses, mais 19 514, 19 890, on voit que c'est le plafond de verre. Et on stabilise dans ce niveau-là, dans cette zone-là. 19 890, quand on se positionne en hebdomadaire, je rappelle que c'était un niveau d'alerte de court terme, donc on est toujours sous ce niveau d'alerte. Pour l'instant, l'indice Nasdaq est peut-être en train de former un avalement haussier. La bougie de cette semaine était en train d'englober celle de la semaine précédente, le corps en tout cas, et donc peut-être encore une fois un mouvement de rebond à surveiller. Attention au retour sous 19 514, on réactive la dynamique baissière. On est quand même dans des niveaux et des zones d'alerte pour le moment. Au-delà, si on regarde la configuration à plus court terme, la structure qu'on est peut-être en train de former, elle est petite. On peut la dupliquer par le haut en prenant les extensions et le plafond de verre à 19 890. On peut envisager des mouvements de taille équivalente pour retourner chercher cette grosse résistance à 20 620 avec un intermédiaire à 20 306. Ça n'est pas acquis encore et l'aspect technique joue au cours de cette semaine. Il va être intéressant de voir comment, quelle part des intérêts vont être reconstruits transférés sur le mois suivant au cours de cette échéance. Si on regarde l'indice VIX de la volatilité, il est toujours en baisse. La rupture qu'on signalait et le retour sous 23,35 se confirme. Ça se détend sur les indices doucement, ça se détend sur la volatilité, mais on reste quand même placé en zone de vigilance entre 18,36 et 23,35. Les opérateurs ne sont pas complètement complaisants, mais on se détend un petit peu à court terme. Encore une fois, attention à des répliques haussières. On surveillera notamment le retour sur ce niveau clé de 18,36, voir si on arrive à retourner en zone d'optimisme, situé entre 15,40 et 18,36. Du côté des indices européens, on a un Eurostoxx qui est toujours dans une zone d'indécision, qui avait mis un pied sous le niveau d'alerte à 5325, qui n'arrive pas à aller rechercher ses tops pour l'instant. On voit des mouvements de contre-pied. On avait bien rebondi, on avait même laissé un gap ouvert depuis plusieurs jours. Et pour l'instant, on est en repli léger dans la borne haute du trading range, au-delà de 5424. Et pour l'instant, l'indice stabilise, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de momentum pour poursuivre à la hausse. Encore une fois, la sortie du range, vous connaissez les niveaux, au-delà de 5544, extension en direction de 5759, et sous la médiane, petite alerte avec retour dans le bas du range à 5325, c'est ce niveau qui est à préserver. Pour l'instant, on se stabilise, encore une fois, avec un momentum, un intérêt qui est limité. Sur le DAX, on n'arrive pas non plus à retrouver de la dynamique. On a préservé cette zone d'alerte, 22 235, 22 461. On a réussi à former un rebond dessus. Le gap haussier de mardi a été comblé aujourd'hui. Hier, et renforcement en dessous de ce niveau-là aujourd'hui. C'est quand même un petit signe de faiblesse à court terme. Encore une fois, le momentum n'est pas très fort en ce moment, mais on reste plutôt dans la borne haute de cette grande zone de congestion, 22 235, 23 165. Il faut qu'on se réinstalle au-delà de 23 165 pour aller chercher les extensions que vous avez à l'écran, 23 560 et pourquoi pas 24 238. Du côté du futur CAC 40, on est bloqué entre ces niveaux toujours. La zone reste la même, 8032 en bas.
8238 en haut, on est sur la médiane, 8112, on n'arrive pas à le déborder. Cette grosse zone 8032, 8070, on la préserve pour l'instant, mais mollement, on n'accélère pas. Et quand on regarde les configurations graphiques individuellement des différentes valeurs du CAC, on se demande quel pourrait être le momentum fort à court terme. Alors, on va aller voir quelques valeurs justement qui pourraient alimenter, justifier un rebond. J'ai retenu aujourd'hui Hermès qui vient de toucher un niveau de support important. Hermès, quand on la regarde en journalier, le titre était allé donc former des plus hauts, former une structure de retournement, et on est allé chercher la borne haute du canal haussier de long terme sur le titre. On réagit doucement sur ce niveau de support, et pour l'instant on le préserve. Attention, sous 2453, on pourrait réactiver la dynamique baissière. Pour l'instant c'est plutôt en hausse et en direction de ce gros support 2662. Donc même pour les valeurs fortes, c'est un peu mitigé. Si on regarde les Silor, c'est la même chose, on est allé chercher une cible à 290, on revient tester un support à 261, pour l'instant on le préserve, mais on n'a pas beaucoup, encore une fois, d'intérêt de momentum. Si on regarde LVMH, on a une réaction possible sur un niveau, on n'a pas de structure de retournement, hein, encore une fois plutôt un rebond dans une tendance baissière. LVMH, que je vous affiche tout de suite. Voilà, LVMH, elle est en train de tester la ligne de tendance baissière sous laquelle elle évoluait. Elle est allée s'appuyer dessus encore une fois. Pour l'instant, elle stabilise au-delà de ce niveau, donc ce niveau de support intermédiaire au-delà des 600. Peut-être, encore une fois, de quoi alimenter un petit rebond de court terme, mais on n'a pas une grosse structure de retournement, hein, quelques bougies d'indécision au-delà de ce niveau intermédiaire. Ça n'est pas la même taille que la structure qui avait alimenté le mouvement de baisse qu'on avait créé sur plusieurs séances précédemment. Je voulais vous montrer Kering aussi qui semblait vouloir réactiver sa dynamique haussière. On en avait parlé largement ensemble avec cet avalement haussier en mensuel formé au mois de décembre. Réaccélération, mais le niveau de 274 a servi de plafond de verre. On n'a pas réussi à accélérer. Et le news flow récent, la nomination du nouveau directeur des collections de Gucci ne plaît pas au marché. On est en train de tester ce niveau de 217,60 et de se réinstaller doucement en dessous. Attention, la cible suivante, c'est 194,78. Donc du moins bien pour une recovery qui paraissait se mettre en place. Du côté des titres qui sont arrivés bien sûr des cibles importantes, on a Air Liquide par exemple qui évolue au sein d'un grand canal haussier de long terme. Elle est allée chercher la borne haute en mars dernier, elle n'est pas allée chercher la borne basse et puis elle a buté à nouveau sur ce niveau de résistance majeur à 185,80. Un peu de repli, si on repasse sous 176,20, attention à l'accélération baissière. Pour l'instant on stabilise en partie haute, mais on voit quand même des rejets et un peu de prise de bénéfice sur le titre à ce niveau-là. Pour des configurations qui sont peut-être plus attrayantes, on a Veolia. Veolia, elle évoluait sans tendance depuis, on va se mettre en mensuel, depuis la réintégration de 26,30 au mois de novembre 2023. Donc ça fait longtemps qu'elle était bloquée entre 26,30 et 30,98. Manifestement, elle s'attaque à ces tops historiques et elle sortirait du range. L'extension suivante, c'est 35,68. Donc voilà, des titres qui étaient un peu oubliés, qui sont peut-être en train de repayer, de retrouver de l'intérêt de la part des opérateurs. Attention à l'invalidation et au retour évidemment sous 30,98. Airbus aussi qui donne un peu des signes de faiblesse contre des niveaux de résistance importants, une grande bougie en mensuel pour l'instant d'indécision. On la voit, elle est calée entre 165,10 et 169,04. La photographie d'Airbus en hebdomadaire invite à la prudence quand même, hein, des grandes mèches de rejet contre des niveaux cibles qui ont été atteints, 177,86. Un peu d'incertitude, un peu de doute, encore une fois, pas beaucoup de momentum de ce côté-là, donc à surveiller. Quelques valeurs moyennes qui donnent en revanche des signes d'intérêt. Sur le CAC Small, ça n'est pas très dynamique pour l'instant, mais on a Holod Group qui, en hebdomadaire, est en train de tenter de déborder cette oblique baissière de long terme. Holod qui, quand on dézoome en mensuel, est en train de reconstruire manifestement. Après une forte baisse, une stabilisation en octobre 2023 au-delà de ce support à 2,12, elle a réaccéléré, est allée former un plus haut à 3,15 et elle reste bloquée au-delà de la médiane à 2,65. Pour l'instant, elle est installée au-dessus, au-delà de cette médiane, avec 3,15 comme cible, comme plafond de verre pour l'instant. Donc une réaction intéressante puisque le titre ne retourne pas chercher la borne basse du range 2,12, 3,15. Si elle parvenait à le déborder, dans ces cas-là, on pourrait assister à une accélération haussière intéressante avec en mire la
duplication de cette grande zone de congestion. 3,50 en premier lieu comme première résistance majeure. Je vais la dupliquer, ce sera mieux. Et on a une cible autour de 4,17-4,20 qui correspond en plus à des niveaux de résistance importants. Donc une recovery qui me paraît intéressante pour l'instant, d'autant plus qu'en journalier, eh bien, on a accéléré à la hausse et on est sorti de cette oblique baissière précédente avec un gap haussier et des volumes assez significatifs, donc un titre qui manifestement s'achemine pour repartir un peu dans une tendance haussière. On a aussi parmi les plus petites capitalisations Obey. Le titre réagit bien dans une grande zone de congestion. Obey, eh bien, elle avait réagi, elle s'était réinstallée au-delà de 42,65. Elle s'attaque à cette résistance à 47,30. Encore une fois, ce genre de configuration est pas mal avec une accélération haussière, latéralisation et tentative de sortie par le haut de cette zone de congestion. On pourrait aller chercher des niveaux top aux alentours de 56,10 pour le titre Obey. Un titre aussi qu'on avait évoqué ensemble et qui continue à se comporter pas mal, petite capitalisation, mais Twax, qui eh bien, préserve pour l'instant ce niveau de 4,52, une construction avec un peu de volatilité, mais avec en mire, pourquoi pas, 5,36. On a débordé le niveau et on est en train peut-être de former un throwback dessus pour continuer à la hausse. Et puis le titre qui annonce des chiffres un peu meilleur qu'attendu avec la sortie de son nouveau jeu, c'est Ubisoft. Ubisoft, on en avait parlé avec la sortie de ce biseau baissier, donc structure d'épuisement dans la baisse, accélération haussière, mais on voit encore qu'on n'a pas beaucoup de momentum. C'est vraiment ce plafond de verre à 14,22 qu'il faut déborder pour réactiver la dynamique haussière. Attention à ne pas rompre 12,14 qui est le niveau préservé maintenant depuis la semaine du 3 mars. Donc prudence, mais c'est un peu mitigé pour le titre pour l'instant. Si on arrive à déborder 14,22, dans ce cas-là, on réactive franchement la hausse avec des cibles qui sont situées entre 18,53 et 18,90. Donc un petit peu de mieux à court terme. Je voulais enfin vous montrer un dernier titre. Oui, c'est Tesla pour vous montrer la configuration globale sur la tech américaine. Tesla, eh bien, si on la regarde en hebdomadaire, on voit cette structure de retournement qu'on avait déjà évoquée ensemble. La cible est située aux alentours de 169-170 de long terme. On a réintégré l'ancien triangle duquel elle était sortie. On voit que ça reste un plafond de verre qui permet eh bien, manifestement de réouvrir des stratégies baissières à court terme tant qu'on est en dessous pour aller chercher des extensions. Le titre peut rebondir, aller rechercher 264, mais ça restera baissier à mon sens tant qu'on n'est pas allé chercher cette cible. Donc vous voyez des petits rebonds qui peuvent se mettre en place sur des techs américaines, mais qui restent quand même assez mitigés pour l'instant. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. On verra dès lundi bien comment les intérêts s'ouvrent pour cette nouvelle échéance. Ça reste un peu mitigé, mais encore une fois, un rebond de court terme qui pourrait se matérialiser, se confirmer à la faveur de petites accélérations et surtout de stock picking. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.